quelques femmes d'une autre obédience sont présentes exceptionnellement à cette cérémonie. Pour nous, le tournage devra s'arrêter là. Le Grand Orient a son siège rue Cadet à Paris. Ici, pas besoin de croire en Dieu pour être initié. Voici l'un des principaux temples, le temple Lafayette. Au mur, la grande fierté des francs-maçons, la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont le Grand Orient s'estime l'inspirateur. Parmi les initiés célèbres, Voltaire et Victor Schœlcher, le père de l'abolition de l'esclavage. Ce triangle incrusté d'un œil s'appelle le delta lumineux. C'est le symbole de la conscience. Sous ce squelette, représentant la mort symbolique de l'homme non initié, les futurs francs-maçons font leur testament philosophique. Nous arrivons ici dans le temple Arthur Groussier. Alors le temple Arthur Groussier, c'est le grand temple du Grand Orient. C'est donc un lieu de mémoire pour la franc-maçonnerie du Grand Orient, mais c'est aussi un lieu de mémoire pour la France, parce qu'il s'est pris ici des tas de décisions, il y a eu des débats qui ont influencé sur notre quotidien aujourd'hui. C'est ici, dans ce grand temple, où trône une Marianne encadrée d'emblèmes maçonniques, que le grand maître reçoit régulièrement des responsables politiques de haut niveau. Le grand maître du Grand Orient de France, suivi d'une délégation du Conseil de l'Ordre, Monsieur Pierre Joxe, ancien ministre. Ce jour-là, Pierre Lambicki accueille Pierre Joxe, l'ancien ministre de l'Intérieur et de la Défense de François Mitterrand. Autre invité, Elisabeth Guigou.